Les reshoots du prochain Avengers Doomsday vont très bientôt commencer et de nombreux secrets encore jamais dévoilés commencent déjà à fuiter. Qui sera présent sur ces nouvelles sessions de tournage? Quelles scènes vont être ajoutées et surtout comment ces personnages vont s'intégrer dans la suite avec Avengers Secret Wars. Car oui, la grande particularité des productions Marvel, de vos films préférés à ceux que vous avez détestés, c'est qu'ils sont tous fabriqués selon le même modèle, en 2 phases. Kevin Feige le dit lui-même, on peut rendre n'importe quel film super si on peut le faire 2 fois. Et cette phrase résume parfaitement la logique derrière ces reshoots. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est une méthode qui a largement contribué au succès de Marvel depuis presque 20 ans maintenant. Et aujourd'hui, cette phase ne sert plus seulement à corriger ce qui ne fonctionne pas, elle permet aussi de verrouiller les surprises jusqu'au dernier moment, en réduisant drastiquement le nombre de fuites. Il n'y a qu'à voir le cas Sadie Sink. Jamais un personnage n'avait été tenu si longtemps secret. Pour ces reshoots, on sait déjà que Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Florence Pugh, Benedict Cumberbatch et bien d'autres vont retourner des scènes importantes. Et tout indique qu'ils auront un rôle bien plus central dans Secret Wars que ce qu'on imagine aujourd'hui. Mais ce ne sont clairement pas les seuls, car plusieurs héros, soit absents de Doomsday, soit relégués au second plan, pourraient en réalité devenir les figures principales de Secret Wars. Et parmi eux, certains pourraient même changer de camp, ce qui forcément aura un impact direct sur leur survie après Secret Wars, après ce fameux grand reset du MCU. Oui, bon, vous l'avez compris, cette semaine encore, on a un énorme dossier entre les mains à décortiquer. C'est pourquoi on entre directement dans la spoiler zone. Zone de tous les dangers. Vous êtes avec Kevin Buckhardt, le théoricien préféré de ton théoricien préféré. Générique. Avant de nous lancer dans cette vidéo, prenons le temps de faire un petit break. Ces derniers mois ont été rudes, plus que d'habitude. Notre génération est, sans vraiment le vouloir, exposée à un flux d'informations constant. Et c'est quelque chose qui peut être difficile à digérer. Et il faut le dire, peu d'entre nous ont réellement appris à prendre le recul nécessaire pour se protéger de cette surdose. Déjà à l'époque où c'était surtout des chats et des mèmes, on pouvait ressentir une forme de fatigue mentale, sans forcément s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, entre une société de plus en plus divisée, des conflits à l'autre bout du monde qui nous touchent directement, ou tout simplement le bruit permanent des réseaux sociaux qui stimule chacune de nos émotions, tout s'accumule. Et ce trop-plein devient mentalement lourd. Si vous vous en êtes rendu compte, c'est déjà un premier pas. Mais parfois, une thérapie peut réellement aider à mettre des mots sur ces angoisses et à mieux gérer cette charge mentale. Et c'est pour ça que je suis très fier de collaborer encore une fois avec BetterHelp, le sponsor de cette vidéo. Parce que la santé mentale est un sujet majeur pour moi. Tout ce que je viens de vous dire, je l'ai ressenti. Les différents conflits qui nous entourent m'ont même parfois donné envie de me replier complètement sur moi-même. Et la thérapie, pour le coup, m'a vraiment aidé. BetterHelp propose un cadre simple et structuré pour débuter un accompagnement en ligne avec un professionnel. Grâce à un questionnaire court et bien construit, vous êtes orienté vers un psychologue ou un psychothérapeute qualifié, adapté à vos besoins. Et surtout, disposant d'un numéro RPPS français, donc respectant les mêmes standards d'éthique qu'en cabinet traditionnel. Bref, des vrais pros. Et si jamais ça ne colle pas, aucun problème. Vous pouvez changer à tout moment sans même vous justifier parmi plus de 400 thérapeutes, chacun avec ses spécialités et ses approches. Je sais aussi que tout le monde n'est pas à l'aise avec cette idée, que chacun a sa pudeur. Mais ça ne doit pas être un frein à votre santé mentale, les amis. Ici, vous pouvez choisir le format qui vous convient, en visio, par téléphone ou même par message. Et votre thérapeute reste accessible. Si vous traversez un moment d'angoisse, vous pouvez lui envoyer un message et il vous répondra dès que possible. Bref, ne prenez pas ça à la légère. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien en description, betterhelp.com/Kevin Buckhardt, et en premier commentaire. Vous bénéficierez alors de moins 10% sur votre premier mois de thérapie pour sortir de ce cercle vicieux et reprendre un peu le contrôle. Parce qu'en dehors de l'écran, la vie est belle. Allez, force à vous les frères, nous on retourne à notre vidéo. Doomsday, partie 2. Je vous parlais donc en introduction de la méthode Marvel, celle qui consiste à faire 2 fois le même film pour l'améliorer jusqu'à la dernière minute. Une stratégie extrêmement éprouvante pour les équipes, mais qui a fait ses preuves, surtout quand elle est pilotée d'une main de fer par Kevin Feige. Mais on l'a aussi vu avec certaines productions des phases 4 et 5, quand l'engrenage commence à gripper et que le temps manque, cette méthode peut vite devenir un gros problème. On se retrouve alors avec des films bricolés à la dernière seconde, comme Captain America Brave New World, où des acteurs ont été retirés après des semaines de tournage et où l'histoire a été complètement rafistolée. Cependant, pour Avengers Doomsday, tout semble bien mieux se passer. Les 4 premiers mois de tournage ont permis de capturer l'essentiel du film avec des informations assez précises qui ont déjà filtré.
Mais surtout, des insiders totalement dithyrambiques sur ce qu'ils ont appris. On sait notamment que le tournage a débuté à l'Institut Xavier avec les X-Men et RDJ, qu'un énorme set a été construit dans les studios de Pinewood pour une scène d'action impliquant les X-Men face à Doom, voire même aux Avengers, autour de cet institut. On sait aussi que plusieurs scènes ont été tournées dans le parc et le château liés à la famille royale, et qu'une partie de l'équipe s'est rendue à Bahreïn pour tourner probablement les séquences qu'on a vues dans le teaser numéro 4. Enfin, il y a de fortes chances que les scènes dans l'univers 828 des 4 Fantastiques aient elles aussi été tournées à Londres, et si toutes ces infos circulent, c'est tout simplement parce qu'un projet de cette ampleur est presque impossible à garder totalement secret. J'ai moi-même eu des informations que je n'ai vues absolument nulle part ailleurs et 100% avérées, que je peux malheureusement pas vous révéler pour le moment, venant de sources très éloignées des plateaux de tournage. Alors imaginez ce que pourrait raconter un simple cadreur présent sur le tournage. C'est justement pour ça que Marvel a renforcé ses mesures de sécurité. Les grosses scènes d'action impliquent des équipes énormes, et les scènes de dialogue révélant les véritables intrigues du film, elles sont tournées avec un minimum de personnes triées sur le volet. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Doctor Strange. Même si sa présence semblait évidente, il n'a pas été annoncé lors du fameux live des chaises. Et pourtant, Robert Downey Jr. lui-même avait laissé entendre qu'il restait encore pas mal de place. Récemment, on a appris que Cumberbatch avait bien tourné des scènes, mais sous un nom de code, dans le plus grand des secrets. Ce qui veut dire qu'une énorme partie de l'équipe n'était même pas au courant. Oui, n'était, parce que ça a quand même fini par fuiter. Et ça montre à quel point garder le moindre secret est devenu extrêmement compliqué. La phase de reshoot sert donc à ça. Oui, refaire quelques plans d'action, ajouter de nouvelles idées, mais surtout tourner les scènes les plus importantes et les plus sensibles du film, notamment avec certains caméos et personnages encore tenus secrets. Même si, encore une fois, ça va être difficile de tout cacher, parce que Daniel RPK a déjà commencé à teaser certaines choses. Par exemple, des scènes avec Yelena Belova, d'autres avec Benedict Cumberbatch, mais surtout, des scènes entre Ryan Reynolds et Hugh Jackman seraient prévues. Des scènes qui pourraient venir confirmer un leak qui a fait le tour d'internet. John Rocha, qui affirme tout connaître du film, n'a pas réussi à fermer sa bouche et a littéralement spoilé le début du film. Selon lui, l'introduction de Doomsday serait tout simplement l'un des plus grands débuts de films de super-héros jamais vus. On y verrait les X-Men attaquer l'univers de Spider-Man de Tobey Maguire, et leur objectif serait de sauver leur propre univers soumis à des incursions apocalyptiques depuis des mois. Comme les Illuminati des comics, ils auraient alors créé des bombes capables de détruire l'autre univers pour stopper l'incursion qui menace leur propre univers. Ici, ce serait Beast qui aurait conçu cette arme, et dès l'introduction, on assisterait à un combat épique entre Wolverine et le Spider-Man de Tobey. Une confrontation qui mènerait à la destruction de cet univers et à la disparition des deux personnages, Spider-Man et Wolverine. Et le fait que des scènes entre Ryan Reynolds et Hugh Jackman soient tournées nous apprend deux choses importantes. Premièrement, qu'on parle bien du Wolverine de Deadpool et Wolverine, ce qui est assez étrange parce que rien n'indiquait vraiment qu'il appartenait à l'univers des X-Men. Et surtout qu'il semblait avoir évolué, changé et arrêté de faire du mal aux autres. Deuxièmement, que Deadpool pourrait être impliqué dans cette attaque, aux côtés de Wolverine. Bref, vous le voyez, on est très loin d'avoir toutes les pièces du puzzle, et honnêtement, j'espère qu'il restera encore quelques surprises jusqu'à la sortie du film. Mais maintenant qu'on sait que ces reshoots pourraient introduire de nouveaux personnages, parlons justement de cette nouvelle rumeur. Doomsday et Secret Wars n'auraient pas les mêmes personnages principaux. La fin de la saga du multivers. Tout comme Avengers Infinity War et Endgame, Doomsday et Secret Wars seront bien deux films indépendants. Certes, le premier aura d'énormes conséquences sur le second, mais en aucun cas Doomsday ne se terminera comme une simple partie 1. C'est une manière pour Marvel de raconter deux histoires distinctes, avec des personnages distincts. Et c'est justement ce que semble confirmer Daniel RPK. Dans un des récents rapports, l'Insider explique que les deux films n'auront pas les mêmes personnages principaux. Doomsday va s'appuyer sur les figures fortes de l'après-Endgame, notamment tous ceux annoncés lors du live des chaises. Secret Wars, lui, devrait vraiment servir de pont entre l'héritage de Marvel et sa renaissance. Oui, je sais, dit comme ça, c'est flou. Mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Voici ce que dit réellement RPK. Selon lui, Avengers Secret Wars se concentrerait sur des personnages qui n'auront pas de rôle majeur dans Avengers Doomsday. On rappelle, le 26 mars 2025, un live de plus de 5 heures a révélé une grande partie du casting de Doomsday. On y retrouvait la petite équipe des Avengers de Sam, les New Avengers de Yelena et Bucky, les 4 Fantastiques, le Wakanda et Talocan, ainsi que les X-Men des années 2000, sans oublier le Doom de RDJ et le Loki dieu des histoires. Il a été précisé que ce casting représente le cœur du film. Et pourtant, on remarque immédiatement des absences importantes. Pas de Spider-Man, de Hulk, pas de Deadpool ni Wolverine, pas de Captain Marvel, pas de Gardien de la Galaxie, pas de Doctor Strange et ses sorciers, ni de Steve Rogers, pas même de Scarlet Witch ou des Young Avengers. Et mine de rien, ça fait énormément de monde. Ce qui veut pas dire qu'aucun de ces personnages ne sera présent, mais plutôt que leur rôle pourrait être beaucoup plus important pour la suite. On sait déjà qu'à minima, Strange, Tobey, Wolverine, Steve Rogers ou encore certains Young Avengers devraient apparaître. Mais alors, pourquoi ne pas tous les annoncer dès maintenant ?
Eh bien, parce que certains pourraient n'avoir qu'une toute petite place dans le film, à commencer par Toby et Hugh Jackman qui pourraient n'apparaître que dans les 5 premières minutes, mais aussi parce que certains ont encore des cartes à jouer avant la sortie de Doomsday. Et ça, c'est Alex Perez qui l'a confirmé. Selon lui, les projets à venir ont pour objectif de repositionner certains personnages pour en faire les visages de Secret Wars, notamment avec Spider-Man Brand New Day, avec Peter et le personnage de Sadie Sink, Jean Grey, qui devrait avoir un rôle extrêmement important dans Secret Wars, potentiellement Daredevil saison 3, et Vision Quest qui devrait logiquement rassembler les Young Avengers. Mais alors, comment tout ça pourrait réellement s'articuler? Concrètement, Doomsday va nous introduire le véritable protagoniste du film, Dr. Doom. Il va placer l'ensemble des héros face à leurs responsabilités en les manipulant. D'abord les uns contre les autres, puis face à leurs propres échecs pour servir le plan de Doom. Doomsday, comme son nom l'indique, va servir à démontrer toute la puissance et surtout le génie intellectuel de son protagoniste. Il va tous nous manipuler, oui, nous aussi les spectateurs. Et je reviens toujours à cette déclaration des frères Russo. Ces films vont être challengeants autant pour les personnages que pour l'audience. Cette phrase est essentielle. Elle peut vouloir dire beaucoup de choses, certes, mais pour moi c'est exactement le cœur de leur intention. Les Russo adorent jouer avec nos émotions. Ils nous ont fait choisir un camp dans Captain America Civil War, ils nous ont fait apprécier Thanos avant de le voir faire disparaître une énorme partie des héros, et ils ont enchaîné avec la mort de Loki, Natasha et Tony Stark. On ne sort jamais indemne de leurs films. Ils aiment nous mettre mal à l'aise, nous confronter à des choix impossibles. Et dans Doomsday, on va comprendre une chose essentielle. Ces héros que l'on suit depuis des années sont en réalité une partie du problème. Oui, tous ont une responsabilité dans cette fin du monde. Tous ont à un moment fait des choix qui ont contribué aux incursions. Que ce soit Peter en allant au Sanctum Sanctorium, Strange et Wanda avec le Dreamwalking, Loki en tuant celui qui demeure, Ant-Man et la Guêpe avec leurs actions dans le monde quantique, les Marvels dans l'incursion qu'elles ont causée, et surtout Steve Rogers avec son choix de rester avec Peggy. Ces héros ont déjà échoué. Et Doomsday va nous le montrer frontalement. C'est pour ça que la suite du MCU doit être portée par un souffle nouveau. C'est précisément ce que va incarner Secret Wars. Doomsday va se terminer sur une impuissance totale des héros face à la destruction du multivers, et sur une idée terrifiante, que la seule solution viable est finalement le plan de Doom. La destruction du multivers, pour le sauver en créant le Battle World. Le début d'une nouvelle ère. Selon de nombreuses rumeurs, et en suivant les comics, Secret Wars se lancera sur ce nouveau monde. Un monde qui, selon les rumeurs, existera depuis 8 ans à ce moment-là. Seulement, pour la plupart des habitants, ils n'auront jamais rien connu d'autre que cette planète et leur dieu empereur. Pour eux, c'est la seule réalité qui a toujours existé. Nous savons que ce monde serait médiéval, composé de régions issues de tout le multivers. Je disais, c'est littéralement un what if géant. Et c'est là que vont réapparaître certains héros du monde d'avant. Dans les comics, ils reviennent à partir de radeaux qui leur ont permis de survivre à la destruction. Mais ils étaient restés en stase pendant tout ce temps. Pour eux, seules quelques minutes ont passé. Ils sont alors retrouvés par Doctor Strange, un Strange qui, dans cette version, a aidé Doom à mettre son plan en place, reconnaissant qu'il n'y avait pas d'autre solution. Seulement, le dieu empereur découvre ce que manigance Strange et intervient pour tous les éliminer. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il tue Cyclope, possesseur de la Force Phoenix, pour démontrer toute sa puissance. Strange parvient tout de même à les téléporter aux 4 coins du monde, les dispersant pour les cacher. De leur côté, ils décident alors de monter une rébellion pour renverser Dr. Doom. Ça, c'est la version comics, mais le film sera forcément différent. Comme je vous le disais, RPK indique que les personnages principaux de ce film, en dehors de Doom, seront ceux qui ont eu peu de temps d'écran dans Doomsday, voire qui n'y apparaissent pas du tout. On peut donc déjà commencer à imaginer qui fera partie de l'aventure. Déjà, l'équipe Spider, composée de Peter de Tom Holland et de Jean Grey. Je pense qu'ils auront survécu via un radeau sur Terre et qu'ils seront au cœur du film. Doomsday aura très peu de Spider-Man, mais Secret Wars devrait clairement miser sur ce duo, voire sur une équipe élargie. Je vous le disais dans une autre vidéo, je suis convaincu que Jean aura pour rôle de redonner la mémoire à certains héros pour constituer une résistance, comme dans House of M, même si pour le coup c'est pas elle qui le fait dans ce run, mais un autre personnage. Peter, lui, pourrait partir en quête pour rallier des Spider-Totems à sa cause. Et je pense qu'il pourrait se confronter à un Andrew Garfield du côté de Doom. Et pourquoi pas un Andrew sous symbiote. Je vous le disais, la phrase des Russo me reste en tête. Et je pense que si Doomsday traite de la responsabilité des héros, Secret Wars pourrait les transformer en antagonistes. Un Andrew qui bascule dans la violence, ce serait logique. Il l'a lui-même expliqué dans No Way Home, après la mort de Gwen, il a sombré dans sa part sombre. I lost Gwen. I'm never gonna be able to forgive myself for that. Try to keep going, try to keep being the friendly neighborhood Spider-Man, because I know that's what she would have wanted, but I stopped pulling my punches. I got rageful. I got bitter. Et alors, où serait le Spider-Man de Tobey Maguire? Je pense qu'avec Wolverine, ils auraient survécu aux événements du début de Doomsday, possiblement du côté du TVA, dans un autre radeau.
Une vieille rumeur disait que Hugh Jackman n'avait accepté de revenir que s'il pouvait partager l'écran avec Tobey et Robert Downey Jr. Et je pense qu'on pourrait suivre une équipe totalement improbable, composée de Wolverine, Spider-Man, Deadpool et Iron Man. Oui, vous avez bien entendu. Pour moi, c'est impossible d'imaginer un crossover de cette ampleur sans le retour du Iron Man de RDJ. Et je parle de celui de notre univers. Comment ? Pourquoi ? Je ne sais pas encore. Mais je les vois pas passer à côté de ça. Cette équipe pourrait même inclure des figures encore plus folles récoltées sur la route. Comme par exemple Nicolas Cage en Ghost Rider. Et là, on dit oui. Autre groupe totalement absent de Doomsday, les Young Avengers. Ça fait des années qu'on nous tease leur arrivée. Kate Bishop a eu sa série, Kamala la sienne et son film, et Wiccan aussi. Et avec Vision Quest, Speed devrait faire son retour et être réuni avec son frère. Sans oublier Stature qu'on a vu dans Quantumania. Un rapport nous parle même du développement d'une série sur le Battle World inspirée du run Children Crusade. Dans cette histoire, Wiccan part avec son équipe à la recherche de Wanda, sa mère, en Latverie. Oui, dans le comics, elle est sous le contrôle de Doom, qui utilise ses pouvoirs. Ce pourrait être une quête secondaire extrêmement forte. Et dans les concept arts, on voyait que Star-Lord connaissait Vision, ce qui rend logique ce second concept art où il est littéralement avec les Young Avengers aux côtés de Wong. On pourrait donc imaginer cette équipe, encadrée par deux figures paternelles complètement inadaptées, partir à la recherche de Wanda. Et franchement, moi je signe. Il faut aussi parler des personnages présents dans Doomsday mais probablement en retrait, comme par exemple Strange ou Steve Rogers. Alors les Russos l'ont dit, oui, Steve sera important dans Doomsday, mais selon moi, plus comme un symbole que comme un véritable leader. Et dans une vidéo plus ou moins privée qui a fuité, il a laissé entendre qu'il serait bien présent sur le tournage de Secret Wars. Mais attention, je ne le vois pas du tout en sauveur. Au contraire, je pense que ce film est le moment parfait d'introduire les Dark Avengers. Oui, si le film doit être engageant émotionnellement, aussi bien pour les personnages que pour le public, il faut transformer des héros qu'on aime depuis toujours en antagonistes. Steve pourrait devenir Captain Hydra, avec autour de lui des versions corrompues des Avengers, face aux héros sortant des radeaux. Captain Hydra versus Sam, Hulk versus Maestro, Yelena face à Natasha, Kate face à Hawkeye, Iron Man face à Doom, Reed face au Maker. Et là, on a quelque chose de très fort. Quant à Strange, il pourrait jouer un double rôle, à la fois shérif du monde de Doom et en même temps allié secret de la résistance. Mais ce n'est pas fini, parce que comme vous le voyez, ce film doit rendre hommage au passé mais aussi lancer l'avenir. Et pour ça, il faut introduire dès à présent les nouveaux visages. Miles Morales, par exemple, doit être là, aux côtés de Peter. Oui, je ne vous lâcherai pas avec ça. Et Sadie Sink doit forcément rencontrer certains de ses futurs coéquipiers X-Men, à minima le nouveau Cyclope. D'ailleurs, on peut imaginer qu'elle soit témoin du meurtre de l'ancien Cyclope par Doom dans la première partie du film, possiblement après un échange entre les deux personnages. Je trouve que ce serait fort. Doomsday rendrait donc hommage aux anciens mutants, Secret Wars introduirait les nouveaux mutants. Et il y a un personnage dont on ne parle pas trop en ce moment, le nouveau Black Panther. Dans les concept arts, que l'on doit évidemment prendre avec des pincettes, nous avions plusieurs itérations de celui-ci. Plusieurs styles. Et plus j'y pense, plus je me dis qu'il pourrait s'agir de Toussaint et non d'un variant. Damson Idris a quasiment été confirmé pour le rôle. Il a certes 34 ans, mais il peut facilement paraître plus jeune. Some speculation out there in the universe that you could be cast as the next Black Panther. Have you had any conversations about that? Yes or no? Yes, no. By the way, the yes/no means yes. Could mean no. No, probably means yes. If they asked, would you say yes? Yes. Dans Wakanda Forever, Toussaint a 6 ans, et on est en 2025. Doomsday se déroulant en 2029, il aurait donc 10 ans. Mais si on prend en compte les 8 ans qui séparent Doomsday du Battle World, il aurait donc environ 18 ans dans Secret Wars. Alors c'est jeune, mais ça peut le faire. Un Black Panther qui a grandi dans l'ombre menaçante d'un Doom et qui est devenu un féroce leader peut assumer ce statut. Et Marvel ne va clairement pas ignorer ce personnage. Donc oui, je pense que ce sera lui. Bon, tout ça c'est bien beau, mais une question reste. Qui va survivre à Secret Wars et surtout, à quoi va ressembler le MCU après la chute de Doom? Eternity, le multivers. Vous le savez, le lancement de la phase 4, notamment avec la série Loki, devait installer Jonathan Majors et son personnage de Kang le Conquérant comme antagoniste principal de la saga du multivers. Celui qui devait être à l'origine de la guerre multiverselle, avec comme point d'orgue le film Avengers Kang Dynasty. Mais évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu. L'acteur a fait n'importe quoi, a été jugé coupable et totalement cancel. Mais casse-toi! Et Marvel a dû retomber sur ses pattes en avançant plutôt l'introduction du Doom de Robert Downey Jr., en lui confiant les rênes de la conclusion de cette saga, disons-le,
assez chaotique. Quand je dis plutôt, c'est important. Parce qu'il a toujours été prévu que Dr. Doom soit le grand antagoniste de Secret Wars. Il était même censé être teasé bien plus tôt, avec des concept art montrant un affrontement Doom vs Strange dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et une scène post-crédit prévue à la fin de Black Panther Wakanda Forever. Mais il existe une théorie intéressante concernant le combat de Kang, dont le principe ne pourrait pas totalement être abandonné. Attention, là on entre dans une partie un peu complexe. Promis, ça va pas durer. On le sait, celui qui demeure, un variant de Kang, a créé l'éternel flux temporel. Une version réécrite du multivers, recentrée sur une seule timeline, le 616 tel qu'on le connaît. Une réalité dont il est à la fois l'architecte et l'auteur. Oui, c'est lui qui décide du destin de chaque personnage important, et toute divergence est immédiatement supprimée par le TVA. Seulement, l'univers est régi par des principes fondamentaux incarnés par des entités cosmiques. On a déjà croisé certaines de ces entités, notamment dans Thor Love and Thunder avec Eternity, ou encore la mort dans Agatha All Along. Dans les comics, Eternity représente littéralement l'espace et le multivers. Comme la mort, c'est une constante, on ne peut pas s'en débarrasser, sauf en détruisant totalement le multivers. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Kang explique qu'il veut tout brûler pour reconstruire. That's what conquerors do. They burn the broken world and they make a new one. Mais celui qui demeure, plus ancien, a compris un problème fondamental. Tant qu'Eternity existe, il est impossible de repartir de zéro. Eternity est justement ce qui génère les événements immuables, comme les points absolus dans le temps qu'on voit dans What If avec Strange Supreme. Help me bring her back. I'm sorry, but I can't. Her death is an absolute point in time. Ou encore les événements canons évoqués dans Spider-Man Across the Spider-Verse. Des événements inscrits dans la structure même du multivers, impossibles à supprimer. Et d'ailleurs, Daniel RPK a expliqué que ces éléments pourraient converger dans Doomsday pour être enfin clarifiés. Je vous le disais aussi, l'éternel flux temporel est une version altérée de l'univers d'origine. Si vous suivez la chaîne, vous connaissez déjà la théorie. Celui qui demeure n'a jamais réussi à créer un monde parfait à son image, il a seulement déplacé certaines pièces pour rester au sommet. C'est pourquoi il a dû installer le TVA pour constamment tenter de garder cette structure en place. Sans ça, le multivers entier s'effondre. Si les X-Men, les 4 Fantastiques ou Doom ne sont pas présents dans le 616, ce n'est pas qu'ils n'existent pas, ils sont ailleurs. Déplacés, isolés ou réduits au silence. On le voit avec le fait que Robert Downey Jr. semble être le seul Iron Man avec ce visage dans tout le multivers, étant Dr. Doom partout ailleurs. La seule fois où nous avons vu un autre Tony Stark, c'est dans What If, et il s'agit d'une variante du 616, une branche très similaire et pas un tout nouvel univers. Ou encore avec le personnage de Sadie Sink, qui existe déjà, mais dont les pouvoirs ne se déclenchent visiblement qu'après la mort de celui qui demeure, en théorie. Alors, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Le second teaser de Thor semble montrer une Love malade. Et ça pourrait être la clé. Parce que Love est la réincarnation d'Eternity. Et je ne crois pas une seule seconde que Marvel ait donné à Thor une fille incarnant une forme de multivers sans intention derrière. Si elle est malade, c'est que le multivers lui-même est en train de mourir. Là où Kang n'a jamais osé aller, Doom pourrait franchir la limite, détruire Eternity, pour reconstruire un monde entièrement à son image. Devenir lui-même l'incarnation d'Eternity, créer son propre univers. Il y a donc de grandes chances qu'Eternity soit la clé. En inversant ce qu'a fait Doom, en restaurant Eternity, le multivers originel serait alors rétabli, débarrassé de l'influence de celui qui demeure. Un 616 complet, avec tous les personnages réunis, et potentiellement un multivers stable, sans risque d'incursion. Bon, vous me suivez? Je sais, ça a été dense. Mais du coup, une question reste. Qui va survivre à tout ça? Les survivants de la guerre. Vous l'avez compris, le but de la manœuvre de ces 2 prochaines années, c'est de reset en douceur le MCU, de réparer les erreurs du passé et de repartir sur des bases plus solides. La théorie autour d'Eternity permet justement d'expliquer 2 choses. D'un côté, certains événements ne peuvent pas bouger, comme l'arrivée de Thanos, ce qui justifie que beaucoup d'éléments restent canons, peu importe le multivers. Et de l'autre, qu'une nouvelle version du MCU, issue d'avant celui qui demeure, peut parfaitement exister. Je vous ai encore plus embrouillé, c'est ça? Bon, pas grave. Restons sur la vraie question. À quoi ressemblera le post-Secret Wars? Déjà, j'en parle depuis longtemps, mais je pense que l'après-Secret Wars est déjà en train de se structurer autour de plusieurs grands arcs, chacun dirigé par des créatifs dédiés. Le premier, celui qu'on voit déjà se construire sous nos yeux, c'est l'arc Street Level. Il sera incarné par Spider-Man et Daredevil, et clairement ces personnages sont là pour durer, avec un rôle central, plus ancré, plus terre-à-terre, indispensable à l'équilibre du MCU. Ensuite, on aura l'arc Mutant. Là, on est sur quelque chose de totalement inédit. Je pense que la reconstruction du multivers va intégrer l'Institut Xavier comme s'il avait toujours existé, et avec une jeune équipe déjà en place et des menaces déjà installées, comme le directeur du DODC introduit dans Brand New Day. Deadpool et Wolverine devraient eux aussi rester, le milliard, tout ça, mais à part des X-Men, soit en développant un arc
Old Man Logan pour Wolverine, soit en partant sur une X-Force avec Deadpool, la X-Force étant l'équipe Black Ops des mutants, ou alors en les isolant totalement dans un autre univers. Quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas faire partie de la nouvelle équipe principale des X-Men. Si on continue dans ce sens, tout laisse penser qu'on va aussi repartir sur un arc galactique structuré. Avant cantonné aux gardiens, il devrait désormais prendre vraiment de l'ampleur. Brad Winderbaum, Head of Television chez Marvel, a déjà indiqué que le prochain grand méchant galactique serait Annihilus. Et ça, c'est une énorme promesse. Dans cet arc, on peut imaginer les 4 Fantastiques qui devront s'adapter à ce nouveau monde. À leur côté, on pourrait retrouver Star-Lord et peut-être même certains membres des Gardiens de la Galaxie, et qui sait, peut-être même Thor. Il y a de grandes chances qu'un nouveau personnage comme Nova fasse son apparition dans cet arc, qui a été confirmé également par Brad Winderbaum d'ailleurs. Et j'ai aussi le sentiment que le Wakanda va évoluer dans cette direction. Je ne les vois pas rester bloqués dans des conflits terrestres avec les États-Unis ou Talokan. Leur futur semble clairement ailleurs. Et peu de gens y ont fait attention, mais ça a déjà été teasé dans la série animée Eyes of Wakanda. Le dernier épisode nous montre une Black Panther venue du futur qui combat des aliens insectoïdes. Annihilus, tout ça, bref. Ça va arriver. Enfin, tout indique qu'un arc paranormal va être développé aussi. Une série Strange Academy est en préparation depuis un moment, reste à voir qui en sera le centre, Wong, Strange, Clea ou même Agatha, mais une chose est sûre, la magie a encore énormément de potentiel, avec beaucoup de personnages très cool à introduire. Et surtout, ce que tout le monde attend, c'est la suite autour de Mephisto. Introduit dans Ironheart, il doit maintenant prendre une vraie place dans le MCU. Et je pense que les conséquences de Secret Wars pourraient directement impacter le royaume des enfers. Si le multivers entier disparaît, causant des trillions et trillions de morts, leur retour va forcément créer un déséquilibre. Et Mephisto ne va clairement pas apprécier de s'être fait voler autant d'âmes des enfers. Les rumeurs parlent d'ailleurs d'une adaptation du run Damnation, que je vous conseille absolument. C'est une des meilleures histoires autour des Midnight Suns, avec une équipe composée de Blade, Ghost Rider, Doctor Strange, Frère Vaudou, Moon Knight, Shang-Chi ou encore Swamp Thing et Elsa Bloodstone. Et on peut très bien imaginer ajouter à ça le Punisher, ça c'est ma take, ainsi qu'Ironheart, qui semble être positionné comme un personnage clé de cet arc. Maintenant la vraie question. Que fait-on de tous les Avengers, de Shang-Chi, des Thunderbolts? Parce que si on prend déjà ces 4 arcs, ça fait énormément de nouveaux personnages et de nouvelles histoires à introduire. Et c'est justement là qu'on touche au plus gros problème de la saga du multivers. Trop de personnages, pas assez de temps pour les développer. Par exemple, Shang-Chi est apparu en 2021 et il n'est jamais revenu. Aujourd'hui, le MCU compte entre 80 et 100 personnages considérés comme héros. C'est énorme et surtout difficile à gérer. L'époque des films solo centrés sur un seul personnage semble être clairement derrière nous. Nos films Spider-Man, qui pourtant a le potentiel de réussir seul, intègrent déjà Hulk, Punisher et la première X-Men de cet univers. Et les prochains Avengers, on n'en parle même pas. Même du côté d'ici, Superman lui-même a besoin d'une équipe autour de lui. Du coup, j'ai beaucoup de mal à imaginer un vrai avenir pour les New Avengers tels qu'on les connaît. Même si les menaces terrestres nécessiteront toujours une équipe, et même si le nom Avengers garantit quasiment 1 milliard au box-office, je vois pas comment encore Sam Wilson pourrait porter seul ne serait-ce qu'un film Captain America. Pareil pour un projet Young Avengers. Et alors je ne parle même pas de Captain Marvel qui va sûrement disparaître. Thor peut être le seul à pouvoir encore tenir ce rôle, et encore. Je pense donc que Secret Wars sera l'occasion de faire un tri massif. Du côté des Thunderbolts, il ne restera probablement que Yelena. Beaucoup des personnages qu'on a vus dans les séries vont soit être totalement refondus, comme par exemple Moon Knight, soit tout simplement disparaître. On peut imaginer le retour de Scarlet Witch, mais peut-être sous une version différente, possiblement mutante, car même elle, je ne la vois pas revenir comme ça. Et du côté des Avengers, les vrais, je pense qu'ils reviendront plus tard, mais sous une nouvelle forme, totalement recast, avec pourquoi pas des variantes de Hank, Janet, Captain America ou Iron Man, des versions totalement repensées. Pourquoi pas un Captain plus lié au Shield, qui fera son retour, un Iron Man avec une armure plus mécanique, moins technologique, bref, une vraie refonte. Mais une chose est sûre, Marvel a compris ses erreurs, l'idée maintenant c'est de concentrer les héros en équipe et de les faire évoluer d'un projet à l'autre et non plus de les enfermer dans des histoires isolées. Je suis désolé, mais Shang-Chi aurait dû apparaître ailleurs entre-temps. Regardez par exemple, Yelena. Son personnage a évolué d'un projet à l'autre et aujourd'hui c'est l'un des personnages préférés des fans. Tout simplement parce qu'on l'a vu et on a appris à la connaître et à l'aimer. Bref, à bon entendeur, faites les choses bien les gars. Bon, dites-moi vous en commentaire qui vous voyez survivre ou disparaître à l'après Secret Wars. Pour ma part, je pense que Marvel est très loin d'être mort, ou du moins qu'ils sont revenus d'entre les morts, je sais pas trop. On verra bien après Spider-Man et Doomsday. Si vous me découvrez et que vous avez kiffé cette vidéo, j'analyse et théorise chaque semaine l'univers Marvel, DC et pop culture en général. Alors, si tu veux me revoir, il suffit de t'abonner. Avant de vous laisser, je me dois de vous rappeler une chose. Ne prenez pas votre santé mentale à la légère. Moi-même, je suis aussi passé par des moments compliqués et je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous aussi. Alors, n'hésitez pas à vous faire aider. Parfois, juste mettre des mots suffit déjà à aller mieux.
Et BetterHelp est un moyen simple de commencer une thérapie. Si vous voulez en savoir plus, ça se passe via le lien en description et premier commentaire. Vous bénéficierez alors de moins 10% sur votre premier mois de thérapie. Je vous fais confiance les gars. Nous on se retrouve dimanche prochain, même heure, pour une nouvelle vidéo. Et si jamais tu veux en savoir plus sur l'avenir de Spider-Man en détail, je te suggère d'aller voir cette petite vidéo. Elle tue. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao!